merci en préambule d'être là. Vous pourriez être une terrasse de café et merci d'avoir fait l'effort d'assister à cette présentation. Donc l'exercice va consister à vous montrer comment nous, intégrateurs, on a, pour des marques, intégré un challenge qui consiste à proposer à son réseau. Alors quand on parle de réseau, on parle à un réseau au sens franchisé, à des filiales, à des distributeurs, à des partenaires, etc. Tout ce matériel marketing qui était assez bien envisagé dans un premier temps avec le print, parce qu'on avait un cycle un cycle temporel qui était assez prévisible. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Le nouveau challenge, c'est le digital. Et donc d'embrasser cette double problématique et de fournir à ce fameux réseau du print et du digital. Alors, quand je parle de print et de digital, nous ne sommes... il y a un vrai problème avec... Voilà, on va y arriver, pardonnez-moi. Nous ne sommes ni imprimeurs, ni agence. Notre métier consiste à intégrer des solutions que nous avons sourcées, donc des solutions de gestion de patrimoine numérique, les DAM, du PIM, des flux de production. Historiquement, il y a 15 ans, nos clients étaient des imprimeurs, des agences de publicité, et on les a suivis pour leur apporter ce service qui était de proposer à leurs propres clients des technos qui leur permettaient de faire du business, bien entendu. Donc on a essayé de regrouper quelques-uns de nos clients. Donc si on devait faire un camembert, la moitié sont des plateformes de production. Une autre grosse partie maintenant sont des grands comptes. On va en parler juste après. Je pense à McDo, Corteva, Nestlé, La Poste, etc. Et aussi toujours une grosse proportion, parce que c'est notre histoire, d'imprimeurs et d'agences. Donc comme vous pouvez le constater, le monde de la communication et de la production, en toute humilité, nous est bien familier. Donc nous, la techno, on la pense toujours en se disant pourquoi c'est faire à la fin, parce que c'est pour imprimer, pour être diffusé, mais on est très vigilant par rapport à ça. Hop. Donc, la promesse, en tout cas, dans ce qu'on fait, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on a challengé auprès de nos clients, c'est de partir du constat qu'on avait des contenus donc, que nous allions proposer, en proposant cette techno, ou des contenus qui étaient déjà présents chez le client. Le client a déjà un PIM, le client a déjà un CRM, un ERP, etc. etc. Et la promesse, c'est de gérer la marque, et ça c'est quelque chose de très ambitieux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que pour le réseau de faire de InDesign pour les nuls ou Word pour les nuls, c'est d'avoir cette conformité par rapport à la marque, et en fonction de la demande du client, du distributeur, etc., de produire ces médias dynamiquement. D'accord ? Donc, nous on parle beaucoup de création automatisée. Alors attention, ce n'est pas création au sens création agence, hein, mais effectivement on va fournir des contenus qui vont s'adapter au contenant et à la diffusion, donc au print et au format digital. Parce que finalement, ce qui est arrivé il y a peu de temps, c'est première étape, le print va être remplacé pour le digital. Très bien. Tout le monde a compris que c'était pas nécessaire et qu'il y avait juste, d'un point de vue marketing et communication, à marier les deux pour adresser convenablement vos publics. Ce qui est arrivé aussi au service marketing des marques, c'était d'avoir une grosse sollicitation sur ces nouveaux médias qui étaient digitaux et surtout, comme je disais tout à l'heure, avec un cycle qui était différent. Quand on demandait un roll-up, des affiches, etc., on avait un cycle de fabrication, donc au moins quelques jours de production. Là, du digital, si j'ai une actualité aujourd'hui, McDo veut communiquer parce qu'il fait 30 degrés, il ne va pas attendre la semaine prochaine. Ou peut-être qu'il ne fera pas beau. Et s'il souhaite communiquer sur Twitter, sur Facebook ou autre, c'est tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passait? On a allé voir le marketing central, j'ai besoin de ça rapidement. Alors, vous imaginez qu'à l'échelle d'une marque comme McDo ou autre, c'était impossible à gérer. Parce que ce n'est pas pour ça que les services marketing étaient plus gros. Donc, l'idée de pouvoir proposer un service à travers des outils qu'on propose pour répondre à ce défi qu'un client puisse faire sa bannière, son annonce LinkedIn, etc., en conformité de la marque, hein, la charte graphique est très importante, mais en y mettant sa personnalisation, le produit sur lequel il veut communiquer, le public qu'il souhaite adresser, je pense par exemple au marketing direct, etc. etc. Alors, ça rapidement, notre écosystème de marques, donc en fait on a iloté ça en 3 grosses familles. Une famille qui est la partie portail client, alors puisqu'on fournit aussi du web to print pour certains de nos clients imprimeurs et grands comptes. Donc le web to print aujourd'hui est plus du web to market, c'est-à-dire j'ai un portail,
je viens dessus, je m'identifie, j'accède à un portail qui va me permettre d'accéder à des produits, je les personnalise pas. Donc en fait c'est comme un parcours client quand je vais acheter un sac à dos ou des chaussures. Le réseau est familier de ça maintenant, donc nous on vient apporter la technologie qui va juste permettre de fabriquer ça dynamiquement. On a parlé des contenus donc avec Epic, qui est un acteur français du DAM et qui a une belle notoriété chez les grands comptes et sur lequel on s'appuie aussi pour les intégrer. Pimcat est une solution que nous avons développée qui permet de gérer les produits à des vocations de fabrication de catalogue, et uniquement pour ça. Et enfin, des moteurs de composition, parce que c'est là où on va parler de personnalisation, où quand il s'agira de rentrer, comme on le verra tout à l'heure, rapidement, un produit ou un texte, il ne s'agit pas que j'ai un choix proposé à mon client d'aller chercher la police de caractère. Non, si elle a été identifiée dans la charte graphique, je dois en hériter. Effectivement, je mets un contenu, mais je dois m'approprier la charte graphique systématiquement. Donc on le fait avec ces deux technos qu'on choisit en fonction des circonstances évidemment du client. Et ici, des choses qui sont un peu plus éditoriales pour valider en ligne des contenus atomiques ou alors des chemins de fer qui vont permettre, notamment sur des magazines, d'être validés par les clients finaux. Voilà, petite propagande au passage, hein, m'en voudrais pas, de ces produits. Alors, dans ces exemples, on a pris 4 clients, peut-être 5 même, je ne sais plus exactement ce que j'ai fait hier soir, il était tard. Et l'idée, c'était pas de vous faire une démo live. Alors, déjà, j'ai pas toujours le droit, parce qu'évidemment, on a des rapports de confidentialité avec nos clients. Donc, les clients que vous voyez ici nous ont permis de communiquer dessus. Alors, on a essayé à chaque fois de résumer et de faire effectivement un lien avec le contenu de la présentation. Première problématique de BMW, je suis partout dans le monde. J'ai donc des agences partout dans le monde et j'ai un réseau partout dans le monde. Voilà, donc déjà une problématique, une équation à trois inconnus, je vous rappelle que c'est minimum terminal, donc ça devient quand même un peu compliqué. Et encore une fois, avec ce défi du digital. Donc l'idée a été de proposer à BMW un challenge qui consistait à mettre à travers un portail l'accès au matériel donc, de bannières digitales, mais aussi de bannières print, c'est-à-dire les affiches. Donc soit de pouvoir, on va le voir tout à l'heure, les commander sur des formats statiques, j'ai un format qui est identifié, mais aussi, ce qui est un peu nouveau, de pouvoir créer ma bannière sur mesure. Alors ça, c'est un autre challenge, parce que finalement, aussi bien les formats print, on arrive un petit peu à faire le tour, hein, puisque finalement, ils dépendent beaucoup des formats de façonnage. Sur le format digital, on a identifié, si on balaye les Facebook, les LinkedIn, etc., à peu près 100 formats. D'accord ? Donc 100 formats, et là, je ne pars pas des influenceurs, qui là vous disent, si tu veux mettre une pub chez moi, c'est un 256 pixels sur truc, parce que je l'ai fait sur WordPress, ce qui est une super techno, hein. Donc on sort des conventions. Donc ça, c'était aussi un défi, de pouvoir dire, mince, comment je vais demander à mon réseau d'être sûr d'être au pixel, pour que mon image de marque, encore une fois, soit à la hauteur. Donc c'est ce qu'on a produit avec une solution qui s'appelle Chili Publisher, alors qui est en gros un moteur de composition qui est intégré, où j'ai deux cas de figure. Alors pour le cas BMW, le premier c'est je vais demander au client de rentrer en pixels sa largeur, sa hauteur. Vous allez me dire, fastoche, je fais de l'homothétie, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque vous avez déjà vu des bannières horizontales, des bannières verticales. Donc avec la technologie Chili, ce qu'on va gérer surtout, au-delà du format, c'est le positionnement du contenu. Donc en fait, avec cette techno, on va par exemple dire, voilà, cette image, elle est toujours centrée, ce logo, il est toujours à 3 cm, 3 cm. Quand je vais réduire, tu peux réduire jusqu'à 200%, et après, tu as un point d'intérêt sur l'égérie qui est ici. Donc on va scénariser la mise en page, ce qui fait que quand je vais rentrer une largeur, une hauteur, c'est bon, je vais avoir un comportement prévisible. D'accord ? Et donc, ce que je vais sortir correspondra un petit peu au standard du digital. Alors évidemment, je vais pouvoir mettre aussi, je ne peux pas faire 1 pixel sur 8000 pixels. Hein, j'ai des garde-fous par rapport à ça. Mais ce qui est très innovant, c'est ça. Versus ce que vous devriez faire aujourd'hui, c'est-à-dire se dire, OK, j'ai potentiellement, reprenons mon exemple des 100 formats, je serai obligé de fabriquer 100 formats digital que je remettrai dans une espèce de banque de données. Et ensuite, avec une base de données, j'irai rechercher ce format. Donc ça, pour un produit, ça va. Chez BMW, il y en a des dizaines, voire des centaines de produits. Donc là, en termes de production, c'est extrêmement coûteux.
Donc là, on va réduire pour BMW les coûts de fabrication, mais surtout, on va pouvoir proposer du on-demand avec une prévision sur le format de mise en page. Et l'autre exemple est beaucoup plus basique, où là, finalement, on est sur des formats statiques, et on va pouvoir effectivement embrasser ce qu'ils appellent des kits de communication. Il y a un nouveau véhicule, donc systématiquement sur ton site web, puisque ça aussi c'est nouveau, le retail, les magasins ont leur propre site web, tout simplement parce que une des plus grosses fréquentations d'un site web, d'un garage, c'est d'avoir les horaires. Donc, je vais voir les horaires, si je peux faire un petit peu de promo au passage. Et la promo que je vais faire, c'est peut-être le nouveau véhicule de chez BMW, mais c'est surtout ceux que j'ai en stock. Donc, je vais aller sur le Media Center, aller chercher ce kit, cliquer via le truchement d'un gestionnaire de produits, mais tout ça est invisible, sur le produit qui m'intéresse, sur la couleur du véhicule, le mettre en page automatiquement et récupérer le format. Voilà le cas BMW. Cas Subway. Alors, vous voyez qu'on est dans la grande restauration, hein, de 4 étoiles là. Désolé pour votre estomac, mais qui est un vrai succès. Hein. Subway, c'est vraiment une success story très intéressante. Alors là, ce qui était challengeant, c'était comment je vais passer du print au digital. Alors, c'était quoi le problème de Subway? C'est Uber Eats. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive sur Uber Eats, je prends du Subway, mais peut-être aussi du McDo, etc. Donc, ils ont un peu vampirisé, et c'est leur métier, hein, tout l'accès à la restauration. Le problème, c'est que quand on arrive sur ces sites-là, on ne choisit pas forcément Subway. Hein. Donc, du coup, l'idée, c'était comment je fais revenir le client sur mon app. Alors, je peux faire plein de choses. Et là, l'idée qui était assez intéressante, c'était... Alors, c'est une opération qui a eu lieu en Angleterre, pour information. Okay, ça a été, de dire on va faire du marketing local. Ça veut dire que c'est le Subway, en imaginant qu'il y en a un de l'autre côté de la Seine, donc qui va arroser la partie 15e, 16e. Donc, on va demander à avoir le fichier de postal des gens qui sont dans cette région. Alors, on a ça aujourd'hui, hein, même en France, hein, très, très précisément. Je vais, à travers un portail, moi, magasin Subway, personnaliser les menus que je veux mettre en œuvre, en mettant un prix spécial. Je vais envoyer ça avec Chili Publisher. Et en fait, ici, je fais fabriquer dynamiquement un code barre qui, sur cette annonce, correspond, à la personne qui a été géolocalisée. Donc, je sais que c'est, par exemple, Philippe Bézaguet. Alors, je n'habite pas dans le 16e, hein, mais ayant un peu d'imagination. Donc, qui est dans le 16e, et avec les coordonnées de la boutique. Ce qui fait que quand je vais scanner mon QR code, que j'ai reçu par la poste, je suis renvoyé vers mon app. Et là, c'est « Bienvenue Philippe Bézaguet, votre magasin Subway de Passy, vous êtes par là Passy, hein, vous attend avec les promotions de ces menus-là. » Je valide. Mon coca supplémentaire, parce que c'est évidemment là que je vais faire la marge, hein, mon Fanta, mon coca, etc. Et après, je me fais livrer ou pas. Plus, c'est assez effrayant comme chiffre, hein, plus 800% de fréquentation du site. Parce que, il y avait une offre qui était évidemment intéressante financièrement. Alors, ça a été contrôlé, hein, c'était pas, le but, c'est pas de faire de la perte. Mais surtout, les gens se sont dit, c'est pas loin. Et donc, on redécouvert le restaurant. Et donc, après à peu près 5 mois, il y a eu effectivement, là on est redescendu parce qu'il y a toujours un pic sur une communication, mais après 5 mois, il y a aujourd'hui plus, les stades de Subway là-dessus sont plus 30 à 40% de fréquentation par rapport à cette campagne qui a, je vais essayer de le faire en français, après cette campagne, d'accord. Donc ça c'est super intéressant. Donc là, on a allié les deux avec un outil de mise en page qui a fait du marketing direct. Et n'oublions pas le QR code aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que avec cette période de Covid, c'est devenu un lieu commun pour tout le monde, même les seniors. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sortir un smartphone et prendre un QR code, je ne vais pas dire que c'est un geste de base, mais c'est devenu quelque chose d'un peu de récurrent. Donc voilà pour Subway. Pour Airbus, le défi était... Airbus est une entreprise internationale. Ils ont beaucoup de sociétés en interne. Et en fait, ils doivent fournir un service. Donc le pitch pour ça, ça a été effectivement de fournir à la fois un DAM qui va structurer tous les médias. Alors, les médias, on parle d'images, on parle de vidéos, on parle aussi de médias qui sont en dehors. Hein, par exemple, encore une fois, un fan de la 380 qui a pris des vidéos super top et qui a mis ça sur son site, ça échappe à la marque. D'accord ? Donc avec Keepic, je suis capable de récupérer avec une nouvelle fonction qui est sortie il y a peu de temps, la localisation de ce média pour
la renseigner sans perdre le lien avec le diffuseur. Okay, premier axe. Deuxième axe, de proposer encore une fois une mise en page dynamique avec ces images, d'accord, donc cette médiathèque. L'idée, c'était effectivement, par exemple, ils font les services internes de communication, vont aller voir Graphic Alliance Airlines, une nouvelle compagnie que vous verrez bientôt dans le ciel. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un dossier de presse et faire en sorte que le fameux A320, je crois qu'il est toujours d'actualité, soit aux couleurs de ma compagnie. Et donc, quand ils vont aller voir le client, parce qu'on parle quand même de plusieurs centaines de millions, voire milliards d'investissements, j'ai quelque chose qui soit personnalisé au-delà des éléments techniques. D'accord? Donc là, il y a un dossier commercial qui est fait, qui est juste somptueux, grâce à ce logiciel. Donc là, combinaison à la fois du patrimoine numérique, parce que l'inconvénient du patrimoine, enfin l'avantage du patrimoine numérique, c'est que amusez-vous de taper une marque, par exemple Nestlé ou Airbus sur Google Images, vous mettez logo Airbus, vous avez toute la misère du monde. Donc ça, c'est un vrai problème aussi pour la marque. Donc de centraliser ça et de le partager plus facilement, c'est un enjeu très stratégique. Okay, de même pour la mise en page, encore une fois, le défi, c'est j'ai un scénario qui me permet de personnaliser au fur et à mesure. Je suis un scénario et je ne suis pas un expert d'InDesign, ni de Word, ni quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est qu'à un moment, je fasse quelque chose de corporate et mis en page. Okay, donc voilà pour Airbus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? BPCE. Donc là, l'autre enjeu, c'était... donc BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Dans les deux plus grosses banques de ce groupe, il y en a d'autres, il y en a Dixis, etc. C'était encore une fois de pouvoir permettre, à travers un portail unique, d'accéder, alors, Brand Center, à la charte graphique, à la photothèque, les logos, etc. Mais aussi, ce qui est assez original, de pouvoir aussi commander des médias. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de mise en page automatique, mais je suis, alors encore une fois, la Banque Populaire de Passy, je ne sais pas s'il y en a une, mais ayons cette imagination. J'ai besoin de faire une affiche, je vais aller chercher dans le Media Center l'affiche, je vais mettre les informations qui m'intéressent, par exemple que je vais co-animer une course à pied dans le coin, et je vais lancer la commande directement auprès d'un fournisseur qui a été identifié par BPCE. Le fournisseur, imprimeur, agence, etc. va recevoir la commande, le produire, le mettre à dispo, et puis donc mettre à dispo si c'est du digital, ou l'envoyer si c'est sur du print. Okay, donc là encore une fois, uniformiser. On en a profité aussi, ils en ont profité aussi pour remettre aussi toute la gestion des campagnes, qui est souvent un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Par exemple BPCE, notamment Banque Populaire, je ne sais pas si vous faites un peu de voile, mais voilà, il y a un gros sponsoring voile. C'est important aussi pour leurs clients de voir que le sponsoring va vers le sport ou vers l'écologie, etc. Donc il y a un vrai relais aussi par rapport à ça. Donc à chaque fois qu'il y a une campagne nationale de lancer, c'est mis au planning et donc n'importe quelle agence peut se dire « Ah, il y a ça en ce moment. Alors peut-être que si je suis au bord de la mer, ça vaut le coup aussi de dire hey, on sponsorise la course au large de la Transat Jacques Vabre, que sais-je. Mais en tout cas, tout ce matériel est mis à disposition et je vais pouvoir le trouver à travers le Brand Center. Au niveau timing, je suis bien. Une dernière chose, on a rendu anonyme un peu le client parce qu'il ne souhaitait pas communiquer sur sa marque. Alors fait partie du top, ce qu'on peut dire du top 10 du luxe dans le monde. Et pour vous montrer aussi à la fois les difficultés engendrées sur les campagnes digitales et comment y répondre. On est toujours dans ce même exercice. Aujourd'hui, ils doivent servir le monde entier avec des variations sur des formats digitaux. Alors vous voyez, relativement simple, une égérie, une marque. Très bien. Sauf que entre ce format et ce format, à quel moment j'ai mon format pivot où je vais avoir un visuel, deux visuels, et ça multiplié par, j'ai mis une égérie, 20 produits, 20 égéries. En gros, l'agence devait préparer à chaque campagne 900 formats. Alors, on avait automatisé ça avec eux, pas de souci, parce que bon, il y a des règles, mais on mettait quand même 2 jours. D'accord ? Ce qu'on a mis en place grâce à la techno, c'est, et notamment la techno, j'ai oublié le petit logo, mais c'est celui de Chili Publisher, c'est le fait de pouvoir avoir un seul média. Vous voulez un petit peu d'eau ? Tenez. Centre de secours.
Ah oui, non, mais ça arrive souvent. Hein, Quelqu'un veut un peu d'eau? Tout va bien? Je t'en prie, monsieur. Donc l'enjeu là était effectivement pour la marque et surtout pour l'agence, parce que la nature hors du vide, hein, quand la marque se dit il faut à chaque fois qu'il faut une annonce, il faut faire 900 formats, ça coûte 2 jours d'agence, de créa, blablabla. Donc aujourd'hui avec cette techno qui s'appelle le Dynamic Layout, on a réduit ce temps de 2 jours à 2 heures. Donc là, souvenez-vous du cas BMW tout à l'heure, où en fait je vais indiquer, donc scénariser hein, dans le logiciel, le fait que pourquoi à un moment je passe de 2 à 1, parce que je suis dans telle tranche de format. Pourquoi, imaginons que je réduise considérablement, est-ce que je fais une homotopsie de mon image ou est-ce que je garde l'image et je fais un point de repère sur l'égérie? Tout ça, la marque sait ce qu'elle veut communiquer. Ça pourrait être un focus sur cette marque-là et pas sur l'égérie, que sais-je. Et vous voyez, ce n'est pas des guides de mise en page, c'est des guides de la marque. Donc en fait, en fonction de ça, on va mettre ces éléments. Alors c'est assez ludique, hein, c'est pas l'informatique. Je vais rentrer ces éléments là-dedans et à chaque fois, ici dans le cas, hein, quand je cherche, alors ici j'ai un premier choix qui est de choisir mon égérie ou ma marque hein, dans mon exemple. Et après, la marque a choisi de juste rentrer la largeur et finalement j'adapte. Et aujourd'hui, il gère à peu près 1500 formats à travers le monde. Parce que les influenceurs, parce que des formats qui ne sont pas nos standards, on parlait tout à l'heure des formats qu'on va retrouver sur Google, mais il y a le Google indien, il y a le Google chinois, donc tout ça, ça fait encore des formats, et c'est un vrai casse-tête. Hein, et donc c'est une réponse fonctionnelle de pouvoir effectivement y répondre assez simplement. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, vous dire qu'on est sur le stand 05 si vous voulez plus d'informations sur ces exemples. Alors encore une fois, on essaie de communiquer avec les marques en toute confidentialité et merci à elles ne sont pas dans la salle mais de nous avoir permis ça. Mais c'est une expérience très intéressante qui se développe évidemment parce que ce matériel de communication, il doit effectivement être mis à disposition. Comment je l'en fais? Comment je fais? Aujourd'hui, la techno existe, hein, c'est le message qu'on peut retenir et surtout sur le retour sur investissement, c'est effectivement le fait d'en disposer et de mettre à disposition du réseau tout ça pour qu'ils puissent le télécharger, ou pas d'ailleurs, hein, c'est vous qui choisissez évidemment le scénario de flux, mais effectivement que ça soit mis à disposition. Et ce qu'on avait rêvé un peu sur le print, au moins on peut le faire sur le digital parce que c'est une vraie réalité technique de faire du digital on demand là-dessus. Prochaine étape de l'éditeur, parce que là on est plutôt sur des bannières fixes, hein, des éléments de décomposition. Donc une version qui va arriver fin d'année, c'est évidemment aussi d'intégrer des éléments vidéo, animés, GIF animés. Alors vous voyez qu'on a un autre défi parce que quand on maîtrise le format, ça va. Sur une vidéo, quand on va pouvoir faire des choses un petit peu plus structurées, encore une fois, voilà, il faudra scénariser et c'est la marque qui décidera. Est-ce que par exemple à un moment, je fais une petite bannière, hop, est-ce que la vidéo disparaît parce qu'elle est plus lisible et je mets un logo? Pourquoi pas? Pourquoi pas hein, c'est ça qui est intéressant, c'est encore une fois, je suis au marketing, je connais le comportement potentiel de mes clients, je sais comment opérer et je demande au logiciel d'appliquer mes règles marketing et pas mes règles techniques de mise en page, le PDF machin, le JPEG truc. Non, voilà, ça c'est après. Nous on met à disposition pour les marques ces formats et elles choisissent les plateformes évidemment de diffusion. Après c'est plus notre métier parce que c'est un métier très spécialisé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces exemples. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à nous dire, des choses à partager? Tout va bien? Bon, voilà, super. Bon, on était dans le timing. Merci d'avoir été présents à tous.